Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Global Industries, le grand salon international de l'industrie, ouvre ses portes le 11 mars à Eurexpo et pour 4 jours. Parmi les 2500 exposants, 87 entreprises régionales fédérées sous la bannière Auvergne-Rhône-Alpes par la région et la CCI de région, dont le président Philippe Guérand est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Global Industries, c'est maintenant, comme dirait l'autre, du mardi 11 mars au vendredi 14 mars à Eurexpo. Et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes est sur le pied de guerre, on peut le dire, puisque vous accueillez 87 entreprises sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voulez montrer vos muscles industriels ? Oui, bien sûr, parce que nous en avons. Global Industries, c'est le plus grand salon industriel de France, salon à vocation internationale. C'est 50 000 visiteurs, si je peux ajouter un chiffre à ceux que vous avez donnés. Et donc, il est essentiel que nous soyons présents et bien présents. Pour la première région industrielle de France, ça se comprend. Et ce qui est caractéristique, c'est que nous travaillons en collaboration totale avec la région. Donc, c'est un collectif qui est sous l'égide à la fois de la région politique et des CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce collectif est emmené par la CCI Haute-Savoie qui s'occupe de mettre en place des entreprises. Et donc, nous avons atteint le chiffre de 87, qui est un record. Donc, nous sommes très satisfaits et je pense que ça va bien se passer. Alors, on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation depuis la crise sanitaire, en 2020-2021. Dans notre région, ce ne sont pas que des mots, il y a aussi des réalisations. Oui, absolument. Nous sommes dans une région où nous avons la chance que, tout d'abord, le Conseil régional ait mis l'économie au centre de son projet politique. Ça, c'est le seul cas en France. Et puis, nous avons un État, avec la préfecture, Fabienne Bussiot, qui est extrêmement attentive à ce qui peut se passer sur le plan économique. Et donc, ensemble, avec le MEDEF, la CPME, les chambres de commerce, nous travaillons à la réindustrialisation de notre région. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, nous restons, et de très loin, la première région industrielle de France, avec 17,6% de la valeur ajoutée, ce qui représente 5 points au-dessus de la moyenne nationale. C'est énorme. Alors, vous évoquez souvent la règle des 4 I. C'est l'addition de ces 4 I qui donne des résultats. Et le fait que l'État et la région, oui, vous le disiez, accompagnent les entreprises, notamment sur le plan financier. Oui, absolument. Alors, en réalité, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus large. Par exemple, avec l'État, nous travaillons sur les problématiques des ressources, énergie, eau. L'énergie avec l'arrivée des EPR2 dans l'Ain. L'eau avec toutes nos actions de sobriété hydrique auprès des entreprises. Avec la région, nous travaillons également sur le budget de réindustrialisation, 1,2 milliard sur le mandat. Et donc, au sein du G6, autour de Stéphanie Pernaut, eh bien, il y a le MEDEF, les CCI, les BPI, la CPME. Donc, nous travaillons ensemble pour accueillir de mieux en mieux et de plus en plus les industries. Alors, quand je parlais des 4 I, c'est I comme... Innovation, internationale, industrie oui. et investissement. Et investissement, bien entendu. Absolument. Alors, 87 entreprises, de multiples secteurs, de différentes tailles, de toute la région. Quels vont être vos temps forts au cours de ces 4 jours ? Alors, nous allons inaugurer le stand Auvergne-Rhône-Alpes avec l'ensemble de ces entreprises l'après-midi du 11 mars. Et ensuite, nous les suivrons sur l'ensemble du salon. Ce qui est très intéressant et ce qui est important de constater, c'est que beaucoup de ces entreprises ne seraient pas venues sans cela. Pourquoi ? Parce que parfois, elles n'ont pas les ressources nécessaires, parfois, elles n'ont pas les finances nécessaires. Et donc, nous leur permettons d'avoir cette vitrine collective, donc une puissance de feu devant tous les acheteurs internationaux qui vont se promener sur ce salon. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Global Industries, c'est un salon sur lequel on fait vraiment du business pour les entreprises. Ah oui, absolument. Donc, quand je dis les acheteurs étrangers, nous sommes là pour cela. La TFE, la Team France Export, va également
faire des manifestations pour travailler avec tous nos amis étrangers. Et puis nos entreprises vont pouvoir discuter avec des acheteurs, avec des clients. C'est le but, c'est de faire des affaires. Est-ce que ça veut dire que les grands salons professionnels ont encore de beaux jours devant eux, hein? On se souvient que certains estimaient que les règles du jeu avaient complètement changé avec le Covid. Ils se sont trompés, ceux qui pensent ça? Alors, nous pensons l'inverse. Alors, il y a évidemment des secteurs dans lesquels Internet a remplacé le contact physique. Mais ces salons, nous voyons que les gens sont friands parce qu'ils ont envie de contact. Et puis, sur un seul lieu, vous avez la possibilité, à Eurexpo, qui est un équipement magnifique, de rencontrer des centaines et des centaines d'entreprises. C'est quand même beaucoup plus difficile si on le fait virtuellement. Alors, une croissance qui ralentit, des prélèvements sur les plus grandes entreprises qui augmentent, des menaces de hausse des droits de douane pour celles et ceux qui exportent aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que le ciel de la conjoncture économique n'est pas très dégagé? Alors, oui, il y a effectivement des inquiétudes aujourd'hui de la part des entreprises. Nous venons de réaliser une enquête semestrielle et nous voyons que 36% des entreprises annoncent une baisse de chiffre d'affaires en 2024. Nous avons des sujets dans la construction automobile, comme vous le savez, dans le transport, dans le commerce de gros, la construction évidemment. Et lorsqu'on demande les freins au développement principaux auxquels ils sont confrontés, eh bien, les entrepreneurs répondent d'abord le carnet de commandes et ensuite le recrutement. C'est exactement l'inverse de ce qu'ils répondaient en 2022. Les deux courbes se sont croisées en 2023. C'est assez étonnant, ça fait un X assez parfait. Avant, c'était d'abord le problème de recrutement. Et aujourd'hui, ce sont les carnets de commandes. Donc oui, il y a des inquiétudes. Et puis, beaucoup d'entreprises renoncent à leurs investissements. En revanche, la réalité, c'est quand même que les chiffres clés que nous venons de sortir montrent que nous avons une très bonne résilience dans la région, avec un PIB qui a dépassé la barre des 300 milliards d'euros. Voilà, donc ça, on s'en réjouit. On va évoquer, à présent, cette publication annuelle de la CCI de région, à savoir l'édition 2025 des chiffres clés d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, premier chiffre à retenir, c'est celui du PIB régional. Absolument, 300 milliards d'euros. Plus de 300 milliards d'euros, c'est pour la première fois. C'est la première fois que nous passons cette barre, et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que les grandes régions qui nous suivent, il y a un décrochage de 100 milliards d'euros. Donc, nous sommes vraiment dans une position de deuxième région économique très très établie et loin devant le peloton qui nous suit. Alors, si on essaye de voir où on se situe au niveau européen... alors, nous restons dans 4-5e région européenne. Voilà. Alors, autre chiffre clé intéressant, alors il y en a plein, et puis par département, par secteur, etc. Le poids de l'industrie, vous l'avez évoqué bien sûr, l'importance des investissements aussi, de R&D, 3% du PIB, c'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Oui, 2,2 en moyenne nationale. Donc ça, c'est une caractéristique. Dans la région. Et 3% pour la région. Donc c'est une caractéristique de la région avec quelques éléments supplémentaires. Tout d'abord, ces 3%, ils sont réalisés à 70% par des entreprises. Ça, ce ne sont pas des subventions d'État qui sont là, mais ce sont les entreprises qui investissent. Ça représente 9 milliards d'euros et nous déposons 20% des brevets nationaux. Donc, véritablement, c'est une région qui est une locomotive en matière de technologie et d'innovation. Voilà. Alors, autre chiffre, celui de l'ouverture nette des sites industriels. Oui, 73 l'an dernier. Absolument, 73. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est 73. Mais c'est la différence de ceux qui ouvrent, de ceux qui oui, alors, qui ferment. C'est un solde, absolument. C'est un solde net. C'est un solde net. Et surtout, c'est de rapporter ces 73 au chiffre global français. C'est 200. Donc 73 sur 200, vous voyez qu'on est très au-delà de notre poids économique naturel. Et lorsqu'on regarde le premier semestre 2024, nous sommes déjà à 20 ouvertures sur 36. Donc on voit que la région est vraiment... C'est là que se passe l'industrie et l'activité économique. Et donc nous poursuivons notre course en tête là-dessus. Alors autre chiffre intéressant, c'est celui des entreprises industrielles exportatrices. Oui. Il y en a quand même près de 6 000. Oui, absolument. Et puis un nombre élevé de start-up industrielles. Oui. Les entreprises exportatrices, c'est normal puisque comme nous sommes la première région industrielle de France, c'est assez logique que nous soyons en avance en exportation industrielle. Et là, il faut rendre hommage à la TFE, la Team France Export, dans laquelle on retrouve Business France, la région, BPI
et les CCI, auxquels nous avons agrégé le MEDEF et la CPME. Et donc, ensemble, État, région et organisations professionnelles, nous accompagnons les entreprises depuis la détection jusqu'à la projection à l'étranger. Donc là, il y a un énorme travail qui est fait avec de très, très beaux résultats en 2024. Voilà. Alors, parmi les points forts de cette région aussi, l'importance de l'énergie. Première région productrice d'électricité décarbonée. C'est à la fois le nucléaire et bien sûr l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, là, nous en sommes très fiers. Et comme vous le savez, l'industrie, elle se nourrit de deux choses fondamentales, l'énergie et l'eau. Et donc, nous avons les deux en domaine là, c'est une chance. Et cette énergie décarbonée à bas coût, c'est le futur de la région que nous jouons aujourd'hui. Les EPR2, c'est le futur de la région que nous jouons. Et donc 25% de la production nucléaire. Absolument. Donc il faut vraiment, on se bat là-dessus. On est très heureux d'accueillir les deux EPR2 dans l'Ain. Et voilà. Et 40% de la production d'hydroélectricité. Alors, autre chiffre intéressant, Rhône-Alpes, deuxième région exportatrice de biens également. Alors, à propos d'exportation, est-ce que vous êtes inquiet quant à la possible hausse des droits de douane sur les produits français et européens vendus aux États-Unis, si on s'en réfère à ce qu'a pu dire le président américain? Oui, nous sommes évidemment inquiets, mais il faut bien comprendre ce qui se joue ici. Donald Trump est en train d'augmenter les droits de douane. L'idée qu'il a à la fin, ce n'est pas de les laisser à ce niveau-là, c'est de provoquer un mouvement des lieux de production, c'est-à-dire des industries chez lui. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous dit ? 1, j'augmente les droits de douane. 2, si vous venez chez nous, vous aurez de l'argent public, il subventionne complètement son économie avec l'IRA. Et 3, vous avez une électricité qui est beaucoup moins chère qu'ailleurs, et encore à moitié prix par rapport à ce que nous avons nous chez nous. Et donc ces 3 éléments font qu'en fait, ce qu'il veut, c'est réimplanter de l'industrie chez lui. Une fois qu'elle sera réimplantée, vous verrez que les droits de douane vont baisser. Et voilà. Et la réponse, c'est quoi? C'est de nous aussi... La réponse, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions garder nos industries chez nous, et donc de faire de l'énergie décarbonée à bas coût, d'avoir un environnement favorable pour l'implantation des entreprises. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup milité pour ne pas alourdir les prélèvements obligatoires sur les entreprises. Et enfin, augmenter notre productivité, qui était un point fort jusque-là, qui est un petit peu en baisse. Donc, il faut augmenter aujourd'hui notre capacité de travail. Alors, vous soulignez l'importance de tous les acteurs, la région, les organisations patronales, professionnelles, mais aussi l'État et ses services déconcentrés, plus les agences. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Laurent Wauquiez, qui apparemment a vertement critiqué ces derniers temps les agences. Non, alors, vous savez, d'abord, je ne me permettrai pas de commenter ce que dit Laurent Wauquiez, mais en ce qui nous concerne, ce que nous constatons sur le terrain, les agences avec lesquelles nous travaillons sont extrêmement importantes pour nous. Je vais citer France Travail, avec lesquels nous travaillons. Je vais citer l'ADEME, avec lesquels nous menons toutes les opérations de sensibilisation des entreprises à la transition écologique, et c'est absolument majeur. Donc, en ce qui nous concerne, avec les services déconcentrés de l'État, DRET, DREAL, DRFIP, et les agences, nous travaillons en très bonne intelligence. Voilà. Alors, pour finir, donc, ces chiffres clés, donc, tous les départements, toute la région, évidemment. Une traduction en 4 langues également. Oui. Alors, on augmente le nombre de langues, c'est bien. Voilà, anglais, allemand, italien, espagnol cette année. Où est-ce qu'on les trouve, tous ces chiffres clés Alors, sur le site de la CCI de région, vous l'avez disponible directement. Très bien. Pour finir, Philippe Guérin, une question d'actualité en matière de commerce et d'ouverture le dimanche. On sait que The Village Outlet à Bourgoin-Jallieu va ouvrir tous les dimanches. On entend l'inquiétude des commerces à Lyon. La préfète de région va interroger tous les acteurs concernés. Le maire de Lyon et le président de la métropole sont violemment contre. Quelle est votre position à vous, président de la Chambre de commerce et d'industrie? Alors, notre position, d'abord, c'est de dire que nous ne commentons pas des prises de position politiques, puisque nous sommes des établissements d'État et que nous avons donc un devoir de réserve. Donc, par conséquent, nous sommes en train de travailler effectivement avec la préfecture de région pour voir quel est le positionnement à adopter sur ce grand équipement qui procure à la fois du chiffre d'affaires, de l'activité et du travail à nos concitoyens. Et donc, le travail est en cours.
Bien entendu, mais pas de commentaires politiques, bien entendu, pour nous, ce n'est pas notre positionnement. Mais la question, c'est quoi? C'est peut-être qu'il faut plus ouvrir le dimanche à Lyon, en centre-ville? Ça, c'est à Lyon qu'il faut le demander. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Guérand, président de la CCI2 Région. Avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end, bien sûr. Lyon Décideur, numéro 57 de mars, qui vient de sortir avec une interview fleuve de François-Noël Buffet, le ministre lyonnais du gouvernement Bayrou, qui nous présente ses vraies priorités. Je suis très heureux de vous l'offrir. À découvrir aussi le portrait de Yann Roubert, qui est candidat à la présidence de la Ligue nationale de rugby. Et puis un grand entretien avec Arnaud Legrand, le patron de RATP Dev, ici à Lyon, le nouveau patron du métro lyonnais. Et puis il y est aussi question de vous, Philippe Guérand, puisque vous êtes président des mutuelles d'assurance AXA depuis juillet dernier. C'était passé assez inaperçu. Vous avez succédé à Henri de Castres. Oui, absolument, mais ça n'avait pas vocation à ne pas passer inaperçu. Voilà, c'est la force des indiscrets de Lyon Décideur chaque mois. Bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Nous accueillerons Philippe Barret, le directeur général du groupe Apicil, qui nous présentera le nouveau plan stratégique du groupe Apicil. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et bon salon, donc Global Industrie, à partir de mardi 11 mars. Merci, au revoir. Merci. Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes.